Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Le chef des forces de défense de pays contributeurs des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Eufomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami Diaksi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Ça fait 30 ans qu'on tue les Congolais, ça fait 30 ans que les armes crépitent au Congo, ça fait 30 ans qu'on pille les richesses de la RDC. C'est par cette affirmation macabre que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundu Lapalapé Napala, a clôturé cette réunion de plus de 2 heures. Réunion qui a mis face à face les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, appelé Groupe de contact international, venu à Kinshasa pour voir comment la communauté internationale pourrait contribuer à la désescalade rapide entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La venue de cette délégation, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour vous écouter, avoir votre lecture des choses, pour que les acteurs principaux de la communauté internationale aient une compréhension, une lecture commune de la situation et voir comment ces acteurs pourraient mieux vous accompagner, vous appuyer. Une occasion pour la RDC, représentée ici par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundu Lapalapé Napala, de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, le ministre de la Coopération régionale Antipas Mbusa Nyamusi et le haut représentant du chef de l'État Serge Tshibangou de rappeler clairement sa position. Ça nous gêne, nous, à RDC, parfois, qu'on voit qu'on revient sur les mêmes choses. On a l'impression qu'on s'est accommodé la situation de la RDC. Donc, nous n'allons pas beaucoup nous étendre sur les faits, même les questions que vous posez, les réponses sont. Vous le savez. Pour une solution définitive, la République démocratique du Congo est intransigeante. Elle rappelle la nécessité de voir la communauté internationale jouer un rôle plus actif pour le retour au processus de Luanda, le retrait de troupes du Rwanda, de Kagame et de terres congolaises, travailler pour le retour de Congolais dans leur pays, trouver des mécanismes de bonne fin et de mise en œuvre de ce processus. Il s'est tenu du 1er au 2 mars 2024 à Malabo, République de Guinée équatoriale, la réunion du comité technique spécialisé Justice et Affaires juridiques des ministres CETES, la réunion préparatoire de la 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC avec comme objectif d'examiner les textes complémentaires prévus par le traité révisé et relatif à la réforme institutionnelle de la CAC d'une part et d'en rassurer la conformité juridique des textes soumis par les différents comités spécialisés sectoriels d'autre part.
ayant réuni 9 États membres sur 11 qui les composent. Le CTS a commencé par constituer son bureau dont la République démocratique du Congo, représentée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, a été désignée à l'unanimité rapporteur. Après examen approfondi du rapport des experts gouvernementaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Parmi approfondir la réflexion sur la création d'un centre d'arbitrage ou d'un mécanisme de règlement des différends par des modes alternatifs, par un protocole additionnel séparé, déterminer les compétences de la Cour, surtout en matière pénale, s'assurer de la conformité avec les dispositions du traité révisé. Abordons les points relatifs au projet de convention révisé sur les privilèges et immunités de la CAC. Les ministres l'ont validé sans réserve. Par ailleurs, il s'est de signaler que Rose Mutombo Kese a, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, mené les plaidoyers nécessaires pour obtenir l'installation à Kinshasa du siège de la Cour de justice communautaire de la CAC, dont les textes seront finalisés dans les prochains jours. Le Conseil des ministres en a pris bonne note. Un avion venant de Kinshasa a raté son atterrissage à 200 mètres de l'aéroport international de la Luano ce dimanche 3 mars 2024. Aucune perte en vie humaine. Tout le monde est sorti sain et sauf, comme témoignent ces images amateurs. My God, my God. My God. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Je savais que tu n'allais pas permettre ça. Je te bénis, je te bénis. Où est mon fils? Il est là, il est là. Il est avec Seigneur. Tu es bon. Non, non. Tu n'as pas blessé. Et Dieu de mon père. Dieu de mon père. Ça va, maman. Ça va. Kinshasa Bopeto, c'est le souhait majeur des Toukinois. Les dirigeants du quartier Mpassa-3 Bibois, dans la commune de Lansele, se sont donné la mission de rendre ces quartiers propres. À en croire le chef de ces quartiers, Richard Lingwe, le salongo est effectué en Mpassa-3 Bibois 2 fois par semaine, soit mercredi et samedi. Oui, assainissement officiellement, tous en a 2 jours. Il y a mercredi et puis samedi. Mais vu tellement insalubrité za makasi, nous avons dit que chaque jour avant qu'on a un bureau, ça là nous assainissement. Comme on a un repas comme ça ils ont la péto pour la population pelane. Mais il y a le lobby, ça le contraire. C'est que tout c'était, tout ce qu'on est le mercredi, tout au ça. Cependant, ils sont butés à plusieurs difficultés, entre autres la difficulté d'évacuer les immondices. Pour ce faire, ils sollicitent l'implication des autorités de la ville. Difficulté dans ma casse, volontaire pour ça les alliés, tout ça là, pour rassembler yango. Na moi va balayer tout ça dans de fortune. Mais ce que l'évacuation c'est tout un problème. Pour ce zate, endroit pour voir comme titi et zate. Il y a moi on a beaucoup sangisa et tikaliwana. Les autres gens sur la rue et moi on va salité. Mais pour ça là, volontaire les alliés fait tout ça là. Parce que assainissement et outil na sete outil de l'écolo. Pour de l'écolo ba loba tout ça l'assainissement. L'assainissement maboko pas matoko kate. Ya mwana esenga na biso ba pesa outillage. Surtout ba aménager et si comme moto bana ko kama titi wana. Si po ba bana ko incinérer, on va bana ko incinérer en sogité. Place au bas ezate, bo sangisi tikali wana donc et mon on est tout ça msama. Mais population sengela yeba parce que ba lobby bopeto ezali santé. Mais ceux qui ont aux autres là, pour pétoter, pour tout te kakana kati ya salité. Donc on peut là aux maladie, c'est pas bien. Il y a un toujours bien dans ma toyi ensemble la police de façon que ba meka pour s'approprier ne lokona ba benga assainissement tout salongo. Ba tsaka pour péto tout autour là-bas. Le chef du quartier Mpassa-3 Bibois, Richard Lingwe, invite ses administrés à respecter les notions de propreté.
Sanda Kenambutako, citoyen congolais et pédagogue chevronné, dit avoir reçu une vision sur le comportement des églises en République démocratique du Congo et les exhorte de retourner sur le bon chemin. Église, oyo, no, eza façon nanga ya côté. Eza façon nanga ya côté. Église yo pasteur oyo akufila kabasi azana Congo. Église oyo pasteur balobaka munoko mboka bakaboni bakomi kufswana bakomi kufinga na tina ba télévision ezana Congo. Église oyo pasteur abalate ezana Congo. Ozomo nyonso tu wan muto atiaka ngo na ligne ezalaka bula matati. Oyo babengaka gouvernement. Iloko esengeli tobondela kaka ye nzambe wana ayokela biso mawa apesa biso mayeli ko ebandeli ya mayeli ezali koyeba nzambe yo na ngai tozali ekolo moko tolobaka monoko moko toyoka na ndenge moko lokola tipi wana avandi wana ngai na ye toyebani toza na ye quartier moko mwana na ye azokisi mwana na ngai ale sikoyo tokamata makambo tomema na polisi toza banani toza barebele toza bato tozangi bolingo lokola ndenge na Congo ba pasteur bazalia ba pasteur yolokuta awo église awo église awo église awo église soki tozana mulimu moko ya Yesu Kristo tozokumisa kaka mokonzi moko Yesu Kristo tokende kokabona bongo pourquoi. En tant qu'humain, l'enseignant Sanda Kenambutako interpelle les services de sécurité sur le respect de l'heure d'entrée au cimetière. Police ya Congo ayebi ko battre cimetière te. Cimetière ko funga makaleri nyusu tuté. Congo, policier ya Congo aibo battre le cimetière. Il faut azala ne raisonnement ayeba ke kuna na cimetière ba konti baza kuna. Kuna na cimetière ba santu baza kuna. Kuna na cimetière pe paradis ya Satan ezali. Il faut qu'on respecte l'air ya kokota na cimetière. Mais ba congolais, ba policier Congo, ba yebi ko respecter cimetière. Jour J-4 pour les Jeux africains Accra 2024, les léopards athlétisme de la République démocratique du Congo qui prendront part à cette compétition continentale qui se tiendra du 8 au 23 mars se préparent déjà en conséquence au stadium du Stade des Martyrs. Oui, l'athlétisme fait partie des disciplines retenues pour les Jeux africains, étant la mère de toutes les disciplines et sports olympiques. Voilà, si on doit commencer par la jeunesse, donc il était question qu'on participe un peu dans plusieurs épreuves. Sur les 15 athlètes qu'on avait sélectionnés avant, on nous a laissé que 5 athlètes, ce qui ne nous laisse pas le choix que de viser un peu pour ceux qui ont plus de chances. On dit à 80% d'éligibilité pour avoir une qualification, donc nous sommes focalisés sur le course de vitesse, notamment sur les relais 4 x 100 mètres et le lancer des disques dames. Sous les consignes du directeur technique national Hugues Mafo, ces léopards n'ont qu'un seul objectif, ramener les médailles au pays. Et nous sommes des soldats sur le champ de bataille et on a eu à faire nos preuves déjà durant les 3 ans et en dernier avec le jeu de la francophonie, on a eu à amener 8 médailles d'or et 8 médailles dont 2 en argent et 6 en bronze. Et nous vous rassurons que cette fois-ci, on ne va pas rentrer main près d'eau, piètre figure. Nous classons maintenant parmi les grandes nations qui hissent leur emblème. Athlète ou sprinter, on a ça l'épreuve à 100 mètres. Bon, l'habitement auto qui est les Jeux africains et l'autre que c'est un peuple congolais. Va soutenir biso to ko améliorer par rapport à autre cela qui n'a jamais francophonie ou les Canadiens. C'est médaille. Comme des soldats sur les champs de bataille, l'équipe nationale d'athlétisme de la RDC sollicite les soutiens du peuple congolais. Voilà, déjà le peuple congolais devait nous accompagner. On a vu avec la CAN, tout le peuple congolais, pas seulement au niveau du pays mais à l'extérieur, se sont mobilisés pour accompagner les léopards. C'est sur cette note aussi que nous demandons que cet engouement, cette mobilisation, cette sensibilisation soit de cœur avec nous. Pour rappel, les Jeux africains Accra 2024 se tiendront du 8 au 23 mars et plus de 15 disciplines de la RDC prendront part à cette compétition.
La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRCAN en sigle, rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de février 2024 est fixée au plus tard lundi 11 mars 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye 2 fois. Ainsi fait à Kinshasa, signé Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général. Conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRCAN en sigle, informe tous les habitants de la ville de Kinshasa, membres de l'Église catholique romaine, propriétaires des parcelles ou bailleurs, que l'échéance du 1er février 2024 pour la déclaration et le paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023 est prorogé jusqu'au 31 mars 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leur formulaire de déclaration auprès des directions et centres de recettes de la DGRCAN répartis dans les 24 communes de Kinshasa ou en ligne dans l'application et DGRCAN au www.dgrcan.com. Le paiement doit s'effectuer dans les comptes receveurs auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. La fiche de la déclaration est gratuite. Faite à Kinshasa le 28 février 2024, Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général. Fin de cette session d'information du journal de la ville, mesdames et messieurs. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi 5 mars 2024. À bientôt.